Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de la semaine du 30 octobre. Une semaine qui va être dans la continuité de la semaine précédente avec un seul événement qui est Saturne qui va redevenir direct. Je vous invite à regarder la vidéo qui a été faite sur le mois de novembre où je parle longuement de ce Saturne qui va marquer une transition forcément entre quelque chose qui est intériorisé et quelque chose qui va devenir extériorisé. Je ferai sûrement une vidéo spécifique sur Saturne en Poisson, qui est une position complexe pour Saturne, parce qu'elle va mettre l'accent sur, d'une part, la difficulté à créer une structure. Dans le Poisson, il y a quelque chose d'une dissolution, il y a quelque chose qui s'érode, il y a quelque chose qui s'efface. Dans notre vie personnelle, pour les personnes qui sont Capricorne, qui sont ascendant Capricorne ou qui sont dominées par Saturne, ou qui ont également Saturne en Poisson, ça va être marquant. Ça va être marquant parce que il y a quelque chose de nos vies qui est arrivé à échéance, qui va demander à être dissous. Alors, ça peut générer aussi une forme de frustration, mais ça peut générer aussi une forme de culpabilité. Saturne dans le Poisson vient nous questionner sur de quoi est-ce que je me sens coupable. C'est le moment idéal, par exemple, pour travailler sur ces culpabilités à l'intérieur de soi et des culpabilités qui peuvent être non seulement personnelles, mais également familiales et transgénérationnelles. C'est-à-dire que la problématique de la culpabilité vient ici. On est au tout début du questionnement parce que Saturne redevient direct. Donc, si je n'ai pas réussi à expurger en moi ces comportements sombres qui m'empêchent d'avancer, eh bien, je vais le retrouver dans la manifestation d'événements qui vont venir me toucher à titre personnel, aussi bien au plan de l'actualité qu'à titre de professionnel, familial, avec les enfants. C'est toute l'histoire de ma structure, donc la structure osseuse, ma structure j'ai le mot anglais qui me vient, my body structure. Comme je vis dans un pays anglo-saxon, parfois les mots viennent en anglais, je m'excuse. C'est ma structure, mon ossature, c'est-à-dire mon articulation profonde. Et à partir de là, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que mes os ne peuvent pas évoluer. Je grandis. Ok, là j'évolue, je change. Je suis dans la malléabilité. Mais après, une fois que c'est construit, il y a quelque chose qui n'évolue plus. Et toute la questionnement de ce Saturne en Poisson qui redevient direct, c'est quelle est ma capacité à m'adapter. Et c'est ce que j'ai tendance à dire, notamment dans les rendez-vous. Les personnes qui sont flexibles vont être avantagées par rapport aux personnes qui sont trop rigides actuellement. Et c'est vraiment cette position planétaire qui vient nous raconter ça, qui est très différente, par exemple, d'un Saturne en Taureau, où là, au contraire, j'ai besoin de poser les choses, j'ai besoin de stabilité, j'ai besoin de construire. Là, eh bien, il va falloir s'adapter à des événements qui vont quelque part me dépasser dans les mois qui viennent et qui vont avoir des conséquences pour l'avenir. Cette semaine, il n'y a rien de notable. Rien de notable, c'est-à-dire je continue sur les avancées précédentes. Lundi, la Lune est en Taureau. C'est une position plutôt bénéfique pour la Lune. C'est une position favorable, mais vu la grande opposition dans laquelle se trouve la Lune, vu l'éclipse qui a amené beaucoup d'énergie, ça va être quand même une semaine qui ramène cette compréhension de l'éclipse, cette énergie de l'éclipse. Grosso modo, c'est pas une semaine où je vous invite à faire des choses marquantes, plutôt être dans l'attente, attendre un petit peu je dirais la nouvelle lune qui va elle aussi être assez sombre, assez douloureuse. Je suis désolée, c'est pas moi qui fais les configurations en présence, mais il vaut mieux se mettre un petit peu en situation d'attente. C'est un moment très favorable pour travailler sur soi, pour revoir ses valeurs, pour reconsidérer aussi sa place dans sa lignée familiale, parce que la Lune en Taureau vient nous parler des acquis, mais des acquis aussi transgénérationnels, pas uniquement de l'avoir. Elle vient nous parler d'argent, elle vient nous parler aussi de spéculation. Euh, Dès que j'ai le Soleil en Scorpion, bien entendu, on va me parler de la bourse, on va me parler de ses enjeux financiers. Mais là, cette semaine, peut-être être un petit peu vigilant parce que de par cette opposition, il y a vraiment deux blocs.
qui vont marquer la semaine et qui vont donner des tensions aussi bien à l'intérieur de moi, c'est-à-dire je ressens ces énergies qui sont lourdes, qui m'empêchent aussi d'avancer. Cette vidéo, j'ai dû la refaire 3 fois parce que j'étais pas satisfaite du contenu. Bah ça, c'est un exemple. C'est un exemple où quelque part j'ai quelque chose dans ma pensée, mais j'ai du mal à le transmettre. J'ai du mal à le sortir de moi parce que soit je parle trop d'international, soit je parle trop de personnel et je ne veux pas non plus heurter mon auditoire. Eh bien, dans les familles, ça va être pareil. C'est-à-dire que je peux avoir envie de me retrouver en famille avec mon compagnon, ma compagne, mes enfants, mes parents et ainsi de suite, ou mes amis, mais il y a une forme de tension. Il y a des blocs qui vont s'opposer, des blocs d'idées, et on sent bien que ce n'est pas fluide. Les rapports humains ne sont pas fluides actuellement. Donc ça va donner, chacun va un petit peu se retirer dans sa chapelle, et ça va donner quelque chose d'inabouti. La sensation d'être coupé d'une partie de soi et coupé aussi du rapport avec les autres, parce que nous sommes des individus qui avons besoin aussi du rapport au groupe. Et ça, le rapport au groupe, il n'est pas fluide. Alors, dans les événements de l'éclipse du week-end dernier, ça va bien entendu influencer tout le mois de novembre. Alors, ce n'est pas le cas pour toutes les personnes. Regardez vraiment les signes qui ont pu être impactés par cette éclipse, les planètes également dans votre thème de naissance. Mais c'est une semaine, même si elle commence sous le signe du Taureau, qui est un signe plutôt qui amène des choses positives, d'autant que la Lune, elle était conjointe à Jupiter, donc c'est plutôt une lune joyeuse, c'est une lune positive, c'est une lune enthousiaste qui a envie d'aller de l'avant. Eh bien, de par les oppositions qui sont difficiles, on est un petit peu réfréné. Beaucoup d'instabilité, beaucoup d'émotivité, beaucoup un côté un petit peu explosif quand la Lune va toucher Uranus. Là, il y a quelque chose qui matche pas. On est instable, on se sent irrité, on se sent en colère. Donc, on peut subir un peu la colère des autres, se sentir en révolte aussi contre ce monde où mes projets n'avancent pas comme il faut, où je vois aussi mes finances s'amoindrir, où j'ai des inquiétudes pour l'avenir. Et ben ça, c'est posé par la Lune qui va devenir conjointe à Uranus. La Lune se dirige aussi vers le signe des Gémeaux. Je vais prendre mes petites notes. Donc, on va dire que mardi, grosso modo, mardi 31, la Lune sera en Gémeaux. C'est une Lune qui est complètement différente, qui va amener beaucoup d'intellectualité, beaucoup de journalisme qui vont écrire, qui va amener aussi l'envie de bouger, l'envie de se déguiser. C'est Halloween. Ça va amener une forme de compréhension aussi. Par contre, Mercure se trouve en Scorpion, donc elle va me permettre cette lune de comprendre ce qui m'arrive, mon instabilité. Elle va calmer aussi d'une certaine forme cette instabilité et elle va ramener des choses très joyeuses, beaucoup plus légères dans des configurations planétaires qui sont assez lourdes. Donc c'est le moment de se déguiser, de jouer avec les enfants. C'est assez marqué par cette lune qui vient parler aussi du rapport du jeu. C'est la maison 3. C'est la maison où on va échanger, où on va faire des petits déplacements, où on va offrir des bonbons, où il y a des petits échanges comme ça qui nous apportent de la joie et qui nous apportent du plaisir. Donc c'est un moment où on sera un petit peu plus ouvert, où on va avoir envie de choses plus communicantes. Voilà. Alors le 2, la Lune va rentrer dans le Cancer. Le Cancer qui est un signe, et à ce moment-là, elle va former un trigone au Soleil, ce qui va être une journée assez positive. C'est-à-dire que tant qu'elle est dans le Gémeaux, c'est une lune qui est très réfléchie. Dès qu'elle va rentrer dans le Cancer, elle est beaucoup plus émotive. Ça veut dire que au niveau international, au niveau du pays, il y a des événements qui vont venir toucher mes émotions. Dès que la Lune est plus émotive, elle amène aussi de l'instabilité. La Lune, c'est aussi la foule, le groupe, les démocraties.
Et donc, il se pourrait qu'il y ait aussi des mouvements de foule, des manifestations. C'est un jour férié, c'est aussi la fête des morts. C'est un moment donc pour se retrouver en famille. On va dans les cimetières, on va déposer des fleurs. Et par rapport à cette configuration Lune-Cancer qui est très alignée avec les événements, elle va venir aussi toucher par impact. Hein, les trois signes d'eau vont être activés. Donc, elle va renvoyer au Scorpion, qui est la configuration que l'on connaît, c'est-à-dire Soleil, Mercure, Mars, et Cérès aussi. Donc, elle va venir me mettre en sensibilité émotionnelle, peut-être parce que j'ai plus de temps, que je ne travaille pas, et je vais plus m'occuper de l'actualité, plus regarder le monde qui m'entoure, et ça va générer chez moi des inquiétudes et de l'anxiété. Par contre, j'ai envie d'être avec mes proches, j'ai envie d'être avec ma famille. C'est aussi un jour qui relève de la maison 4. La maison 4, c'est la fin des choses. Et si on voit bien, les cimetières, c'est aussi la maison 4. C'est la maison 8 par la mort. C'est aussi la maison 12 si on croit à la spiritualité, à la survivance de l'esprit. Mais au départ, dans la maison 4, il y a quelque chose de l'ordre de l'achèvement. Ça vient donc nous raconter ce qui doit être fini dans notre vie et ce qui doit s'ouvrir sur autre chose. À condition, bien sûr, que les configurations personnelles le permettent. Alors, jeudi, la Lune en Cancer, toujours, va faire un harmonique avec Jupiter. Ça va donner une sensation un petit peu plus positive. On va se sentir dans une forme de retour au calme. On va reprendre le contrôle de ses émotions et on va se détacher un petit peu de ce qui se passe autour de nous. Ça va être une journée, la journée de jeudi, pour reprendre un souffle. C'est ce que je dis toujours, hein, dans les périodes de tension, il n'y a pas des tensions en permanence. Il y a des moments où on va respirer, hein, c'est un peu la respiration de la bête, malheureusement. Il y a des pauses. Eh bien, le jour de jeudi, ça va être une forme de pause. Donc, on va pouvoir se sentir plus motivé, plus enthousiaste. On va prendre du recul, on va réussir à se ressourcer et à voir aussi ce qui est important dans notre vie. C'est une journée qui est idéale pour faire le tri, aussi bien dans sa maison, pour la ranger, pour la décorer, pour s'occuper de son intérieur, pour s'occuper de soi-même, pour se faire du bien, pour faire une cure thermale, pour aller nager, pour aller se baigner, pour faire un massage, pour se faire masser, pour aller chez le coiffeur. Tous ces instants-là pour se faire du bien. Jeudi, c'est vraiment la journée à ça. Alors, vendredi, la Lune sera toujours en Cancer. Elle va y rester quand même pas mal de temps. C'est vrai que ça vient nous raconter une semaine où on va avoir des contacts avec sa famille, avec nos proches, avec nos mères si elles sont toujours vivantes, ou alors avec nos enfants en tant que, je pense en particulier les femmes. Mais il n'y a pas que les femmes. Par contre, nous allons, nous en tant que femmes, vivre une forme d'émotivité qui nous est propre, en lien notamment avec la pleine lune. Il y a beaucoup de personnes, période de pleine lune, qui perdent le sommeil, qui vivent à l'intérieur d'elles-mêmes ce trop-plein d'énergie, elles n'arrivent pas forcément à le gérer. Eh bien, le vendredi 3 novembre, ça y est, on a commencé à digérer cette pleine lune. C'est un peu un retour au calme. La lune sera en harmonie avec Vénus, qui est créative, qui est sociale, avec Neptune, qui est inspirant, qui est bienveillant. Et dans la mesure où la Lune fait un petit peu un passage, elle permet un dialogue positif entre Vénus et Neptune, c'est une journée parfaite pour faire des méditations, pour être dans un esprit romantique, peut-être pour rencontrer quelqu'un. C'est une journée idéale pour les artistes parce qu'on va être inspiré pour aller voir des musées, pour regarder de la beauté. Si jamais on rencontre quelqu'un, pour la première fois, ben, vendredi soir, ça peut être le moment idéal pour un premier rendez-vous ou pour une deuxième date. Vénus-Neptune, ça idéalise. Ça rend les situations belles, ça rend les personnes belles. Ça crée, malgré le contexte qui est, comme j'ai dit, qui est tendu, un espace quelque part de petit paradis. C'est-à-dire, on est capable de voir le positif, on est capable de poser son regard autrement sur la vie
et de se connecter aussi à une forme d'espoir et d'espérance. Donc, au niveau global, il va sûrement y avoir des avancées majeures où des choses, des petits cailloux blancs vont être posés vers une forme d'espérance. Attention toutefois, parce que c'est une espérance qui peut aussi être un petit peu nébuleuse. C'est-à-dire, j'ai espoir que les choses s'arrangent, mais la réalité qui m'ont montré est tout autre. Donc, attention à rester pragmatique. Comme j'ai dit toute la semaine, c'est pas forcément une semaine pour s'impliquer dans des projets long terme, pour démarrer des projets long terme. Bon, en plus, on est en lune descendante. Dès qu'on va monter vraiment des projets importants, il vaut mieux le faire en lune montante. Et puis, je vais avoir aussi Saturne qui redevient direct vendredi. Donc, Saturne qui gouverne le Capricorne. Et j'ai toujours là Pluton qui est dans le Capricorne. Donc, il y a quelque chose de qui vient un petit peu me questionner, donc qui m'invite à la prudence. Et les énergies s'ouvrent lentement. Si vous avez, par exemple, des planètes en harmonie, si vous avez des planètes sur le 0 degré, si vous avez des planètes qui sont sur le 0 degré du Poisson, 0 degré de la Vierge, 0 degré Cancer, 0 degré Scorpion, vendredi, il est possible que vous ayez des réponses intuitives. C'est-à-dire qu'une fois que Saturne va redevenir direct, il va amener la réponse aux questions qu'il aura posées au moment où il a commencé sa rétrogradation. C'est-à-dire que parfois, nous n'avons pas immédiatement des opportunités qui se présentent à nous. On fait un certain nombre de choses, et puis d'un coup, ça s'ouvre, et d'un coup, ça se débloque. Le 4 novembre, donc le samedi pour le week-end, la Lune va rentrer en Lion. Le Lion, c'est très agréable pour le week-end. C'est un signe qui est extraverti, c'est un signe qui est romantique, qui est joueur. Et donc, c'est un moment pour se faire plaisir. Aller au restaurant, inviter des amis chez vous, prendre un instant pour se faire plaisir. C'est un moment qui est beaucoup plus solaire. On en a besoin, surtout en période de Scorpion, que du positif rentre dans nos vies à tous. Il y a quelque chose de très bienveillant chez le Lion qui amène de la lumière. Alors, j'ai Mars aussi, Mercure, qui est joueur, qui est décideur, qui est mental, qui va se trouver face à Uranus. Et Mercure-Uranus, c'est les nouvelles idées, les nouvelles technologies. C'est aussi l'intelligence artificielle, le progressisme et le futurisme. Donc, il se peut qu'il y ait des choses qui soient dites ou des choses que je découvre au niveau des nouvelles technologies. Et puis dimanche, la Lune va continuer en Lion. Elle va faire par contre un moment un petit peu difficile à Mars. Et donc, il peut y avoir des petites tensions, des petites disputes. Donc, attention à toujours garder le contrôle en ce moment. Quand on est dans des périodes très marquées par les signes d'eau, toujours garder une certaine forme de contrôle sur son émotivité et se rapprocher de personnes qui vont faire la balance. C'est-à-dire ne pas rentrer dans le choc frontal qui peut avoir des conséquences comme perdre des amis, se fâcher, amener des conflits dans son travail. Alors, le dimanche, normalement, on ne travaille pas, mais c'est toujours des moments où il peut y avoir des échanges de mails et des mots qui vont dépasser notre pensée, surtout avec Mercure-Uranus. Et puis, bien sûr, en fin de journée, la Lune va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus complexe avec Uranus. Et là, il y a beaucoup d'énergie qui va arriver, mais qui vont ramener aussi une forme de tension. Elle peut nous aider, cette configuration, à réfléchir à notre routine, à la manière dont on va gérer notre quotidien, à la manière dont on va se libérer peut-être aussi d'une certaine manière pour avoir plus de temps pour soi, plus de plaisir et plus de joie. C'est-à-dire comment est-ce que les nouvelles technologies, par exemple, peuvent m'apporter des réponses pour déléguer un certain nombre de tâches routinières. Donc, je vais pas faire plus long. C'est une semaine, comme j'ai dit, en demi-teinte, qui est dans la droite ligne des autres semaines, mis à part Saturne qui redevient direct. Il n'y a pas de changement notable dans la semaine. On est toujours sur une forme d'instabilité, de risque géopolitique. À titre personnel, les conflits ne sont pas résolus. Les difficultés
eh bien, il va falloir un petit peu de temps pour sortir du Scorpion et pour sortir de ces énergies. Comme j'ai dit, à partir du 9 novembre, on va déjà commencer à y voir un petit peu plus clair. Mais jusque-là, bon, ça arrive, hein, c'est la semaine prochaine. Eh bien, il y a quand même un climat général qui est un petit peu oppressant. Et je vous invite vraiment à ne pas baigner dans ce climat émotionnel trop oppressant, à garder des petits instants pour vous et à rester vraiment concentré sur votre lumière et une forme de positivité qui sert, même si elle peut sembler un petit peu artificielle, c'est important d'avoir des parenthèses de bonheur dans notre vie parce que c'est ça qui nous redonne espoir et qui nous permet quand même d'avancer d'une manière positive. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt sur une autre transmission pour Astrologie Facile.